Un estimateur en bâtiment, principalement, c'est lui qui reçoit l'appel d'offres. C'est-à-dire, bon, le client vient nous voir, va dire, bon, j'ai un projet, voici le projet, il nous donne les documents. Donc, c'est d'évaluer les coûts de construction, puis de réussir à obtenir le projet par rapport au prix qu'on va donner. Le métier d'estimateur en bâtiment est un métier hautement spécialisé et de plus en plus en demande. Chaque entreprise de construction au Québec, entrepreneur général ou sous-traitant spécialisé, a besoin de quelqu'un qui fasse de l'estimation à l'intérieur. Donc, il s'agit d'estimer le coût de construction d'un bâtiment. La façon de procéder, c'est que normalement, un client va aller voir un architecte ou un groupe de professionnels. Il va arriver avec un projet qui a été fait auparavant, au préalable, un projet qui a été complété, je veux dire, qui a été tout imaginé en image 3D, 3 dimensions. Le client, il a une idée, lui, il veut bâtir son idée, donc il veut trouver le meilleur entrepreneur pour bâtir son idée. Donc, nous, notre intérêt, c'est d'aller attirer l'attention au client, d'aller lui dire, regarde, écoute, fais-nous confiance, on va te donner un bon prix, on va te le faire selon les règles de l'art, on va le faire d'une belle façon et d'une bonne façon. La formation en technologie de l'architecture, je pourrais dire en quelques mots que c'est probablement ce qu'il y a de peut-être de ce qu'il y a de plus complet, ce qu'on pourrait retrouver pour quelqu'un qui s'intéresse au métier de la construction. On est des élèves qui se retrouvent 3 ans de temps, qui se suivent tout le temps le même groupe, le même lot de professeurs. Donc, c'est une belle famille. On a eu beaucoup de plaisir pendant ces années-là. Les 2 grandes colonnes vertébrales d'un programme de technologie de l'architecture, ce sont les cours de construction. 6 cours de construction où on apprend la science du bâtiment et 6 cours de dessin, en commençant par un cours de sciences graphiques et ensuite 5 cours de dessin où l'étudiant apprend à représenter graphiquement la partie scientifique, ce qu'il apprend dans les cours de construction. J'ai appris à dessiner des plans, donc au niveau lecture de plans, ça m'a donné un grand coup de pouce. Mes études m'ont permis d'être organisé dans mon travail, de respecter les délais, puis c'est des connaissances générales, apprendre les 1001 parties d'un bâtiment, parce que le bâtiment ne s'arrête pas à ce qu'on voit. Il y a plein de choses qui se passent à travers les murs, si on veut, à travers la toiture, à travers le sol. La beauté pour un estimateur d'avoir étudié en technologie de l'architecture aussi, ce sont des liens plus faciles à faire avec les professionnels. Il comprend mieux le langage des architectes et des ingénieurs lorsqu'il a fait lui-même une technologie en architecture. Et lorsque vient le temps de négocier, parce qu'on négocie souvent sur un chantier de construction, alors à ce moment-là, il connaît les outils des professionnels. Quand je suis rentré dans mes études au cégep, on me disait tout le temps « Ah, pourquoi tu vas dans la construction? Il n'y a pas de demande là-dedans, le marché est bas, puis ainsi de suite. » Puis je me retrouve aujourd'hui, tout le monde court pour trouver de la main-d'œuvre, donc c'est un des marchés où il y a une forte demande, puisque tout le monde, on peut dire, on est allé dans l'informatique. Il y a 10 ans, tout le monde s'est enligné vers l'informatique. Aujourd'hui, personne n'est allé dans la construction, donc c'est un marché qui est très bien coté, si on veut. Notre taux de placement est depuis plusieurs années de 100 soit dans des firmes d'architecture, des firmes d'ingénieurs, soit dans des entreprises de construction, comme représentants. Le domaine a besoin de jeunes, parce que toutes les personnes qui sont dans la construction présentement, c'est les vieux loups qu'on appelle. Eux autres sont tout prêts de prendre leur pension. Il y a une perspective incroyable, je crois, dans l'emploi. Puis on dira ce qu'on voudra, mais il va tout le temps y avoir de la place pour bâtir des maisons. Tout le monde a besoin d'un toit, donc ça va tout le temps exister. Mon premier défi, c'est d'obtenir la soumission. Fait que ça, c'est mon but ultime. Puis c'est rendu à la fin, c'est de voir le résultat de mes efforts. Quand je gagne une soumission, c'est comme un grand soulagement.